Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec traditionnellement la paire de chaussettes du jour, dont je ne vais pas me souvenir du nom. Ah oui, les Jelly ou Jellyfish Sock de Charlotte Stone. Voilà, qui a été faite avec la laine blanche. C'est la laine Glow Up de Scrapius et la laine qui est dégradée, c'est de la laine Happy Wool de chez Hobbii, mais qu'ils ne font plus, dont je vous avais déjà dit que je ne voyais pas trop l'utilité vu que je ne les ai jamais vus briller, vu que je ne me balade pas dans le noir. Et le fil est un petit peu plus épais, le fil blanc Glow Up, que de la fingering, donc c'est peut-être pas l'idéal non plus. Les chaussettes Sally, elles ont avancé, mais visuellement il n'y a rien de nouveau pour vous, c'est juste que j'ai fini la toute grande section. Voilà, je trouve très joli ce motif. Est-ce qu'on a le bas? Oui, on a le bas dans la pochette ici, pour que vous puissiez voir. Enfin, surtout moi, je voulais voir. Oui, la hauteur, elle correspond à peu près, parce que tout ça, le rose là, puis le bleu, c'est une section que j'ai rajoutée, qu'il n'y a pas dans le patron. Je sais que le bleu, là, il est un tout petit peu plus long, mais c'est pas grave, c'était pour que ça joue avec les motifs. Voilà, et donc à partir de là, je vais pouvoir reprendre le patron normal, et puis ça, c'est aussi une section que j'avais rajoutée, donc je devrais aussi rajouter une section quand j'arriverai à la fin, là. Mais donc c'est bien engagé. Ah, une petite photo avec ça. Dans l'autre sens, ce serait plus joli, n'est-ce pas? Il passe à peine dans le champ. Trop joli, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu en entier comme ça. Ça me remotive. Je vais être un peu à court de noir, je vais regarder ça. Heureusement, le noir, je le trouve dans une petite mercerie qui est près de chez moi. Dans le village d'à côté, je sais que ça, ils ont pas grand-chose, mais la noire, Yavol Lang Yarns, ils ont. Les chaussettes là que je vous avais dit qu'il fallait qu'elles sèchent un peu. Oh, coincées dans le chaudron. Tac, une après l'autre, ça ira mieux. Et tac. Ce sont donc les chaussettes Frankenstein. Oh, comment les montrer pour que ce soit bien comme ça? Ils sont grands, ces bloqueurs. Voilà. Oh. Les chaussettes sont plus larges que le bloqueur. Est-ce que vous voyez quand même? Donc sur une des deux, celle-ci, j'ai fait les yeux, bouche, nez noir, mais sur l'autre, je les ai fait en gris. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux. J'avais envie de tester. Voilà, donc de nouveau, là c'est 12 ou 15. Bon, 12 ou 15 rangs de côte, un torse. Un peu de vanille. Le jacquard de Pacific Knit Co. Je crois 20 rangs. Ils font environ 5 rangs par ligne. 20 rangs de nouveau vanille, un talon après coup. Pour moi, il y a environ 60 rangs de pieds et une pointe classique. Du 72 mailles jusqu'ici et du 64 après. Je vous raconte tout le temps la même chose parce que c'est ma recette. Voilà, ça nous change un peu en vert. Voilà. Donc, elles auront droit à une petite photo. Et ensuite, on a la chaussette bonbon en cours, qui est donc celle-ci. Toujours de Pacific Knit Co. Toujours la laine Grundle Hot Sock Lugano, pour lesquelles j'avais donc déjà
pointe, pied, talon. Et hier soir, j'ai fait les côtes et le bout de vanille nécessaire avant le jacquard. Et voilà, donc je suis prête pour le jacquard et le grafting de celle-ci, peut-être ce soir ou demain matin. Voilà, voilà. Ça avance gentiment. Je suis toujours en mode récupération, là, hein, vous avez suivi. Avec l'autisme, normalement, je ne prends pas plus d'un rendez-vous par jour, pas tous les jours de la semaine. Et là, je me suis retrouvée mal embarquée avec des gens qui ont déplacé des rendez-vous, des choses où j'avais pas trop le choix, etc. Avec 8 rendez-vous sur 6 jours. Ça veut dire tous les jours des rendez-vous et ça veut dire parfois 2 fois par jour des rendez-vous. Donc là, on se calme. Et souvent, ça me fait des genres d'états fiévreux, comme j'ai maintenant, où j'ai pas de rhume, tout ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression d'avoir un virus. C'est juste quand je suis surchargée comme ça, le corps il se met à faire de la fièvre. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Donc je sais que je peux tirer un moment sur la corde, mais pas très longtemps. Le petit cadeau du jour. Du coup, c'est pour ça que je suis en pyjama et toujours pas coiffée, maquillée ni rien à la maison, tranquille, enfin. Je ne parle pas pendant que j'ouvre. Oh, mais celles-ci, elles sont trop chaudes. Oh là là, Lumi Karmitsa. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour cette designer. Et cette année, elle a sorti ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais sûrement vous mettre la photo en couleur, là. C'est trop joli. Oh là là. Puis, vous avez vu, c'est sur tout le pied. Oups. Jusqu'à la pointe, il y a du jacquard. J'ai jamais fait ça. Il y a du jacquard absolument partout, sauf les côtes. C'est rigolo. Donc, très contente, mais cette année, ce sera pas possible. Je vais le mettre avec les autres. Youp là. Chouette petit cadeau. Sinon, j'ai regardé, je vous avais aussi parlé de mon amour pour le film à contresens, qui est le film de la honte. Vous savez que j'ai regardé genre 35 fois, qui est un film de Midinette, mais il est resté hyper longtemps dans le top 10 de Amazon Prime pendant plus d'une année. Il était dans le top 10, donc je suis quand même pas la seule qui l'ait apprécié. Et il y a le 3 qui est sorti, donc j'ai pu regarder ça hier soir. Le 1 reste quand même pour moi vraiment le meilleur. Le 2 et le 3, c'est un peu du brodage, voilà. Sinon, j'ai regardé Jurassic Park Renaissance. Je trouvais aussi sympa, sans avoir envie de forcément le re-regarder. Et je crois que c'est un peu tout. C'est bizarre. Bon, voilà, tout ce qui me revient. Au niveau des séries aussi, je n'ai pas regardé grand-chose. J'ai regardé tous les vlogs là, journaliers, les Vlogtober. Et je regarde un petit peu de nouveau des choses sur le coloriage aussi, voilà. Au niveau des lectures, rien du tout, ni en audio, ni... J'avais commencé Les Vilains avec La Méchante Reine. Donc cette fois, vu que je l'avais déjà lu puis que je ne me souviens plus, j'ai pris des notes de ce que j'ai lu, parce que quand je reviendrai dessus, j'aurais sûrement déjà oublié ce que j'ai relu pour la deuxième fois. Et j'ai fait un peu plus de coloriage ces derniers temps. Donc je décide de mettre un peu plus de temps de loisir du coloriage qui m'a quand même pas mal manqué. Donc je vous mettrai de nouveau un bout à la fin. On a oublié une autre chose journalière. L'amigurumi Halloween du jour. Alors, c'est un modèle de Rokiki Ami. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vous mets là le défilement de son Instagram, là, parce que les modèles sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, on a la mort, mais regardez voir cette capuche extraordinaire.
Aussi toujours plein de poils de chien, c'est incroyable, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Ici, il y a du rembourrage, mais il y a aussi un bâton à brochette là. Et j'ai acheté des pics à mettre, il faudrait que je les sorte, je crois que je les ai laissés en bas. C'est des socles transparents avec un pic sur lesquels on peut les mettre, mais bon, normalement, on crochette comme ça un tour en plus pour qu'il soit assez stable. Puis on modèle un peu la mousse là. Voilà, il est vraiment bien fait, hein. J'adore cette capuche surtout. Voilà. Et j'aimerais bien avoir plein de modèles de cette designer, mais il me semble qu'elle fait pas trop souvent des soldes. Et moi, j'aime bien acheter quand il y a des promos. Donc, il ira rejoindre les copains. Donc, celui-ci, j'aime bien l'alien qui est décliné, par exemple, avec une bouée de plage, avec un petit canard, là où je sais plus quoi. Il y a aussi avec un pull, par exemple, de Noël ou de je sais plus quoi. Enfin, j'aime bien les déclinaisons là, des personnages, c'est trop bien fait. Voilà. Et les cartes du jour. Là. Alors, c'est le Darkwood Tarot, que moi j'ai en version originale, la grosse boîte avec le gros livre et le jeu de cartes et tout normal. Et je n'ai plus que la boîte extérieure. Je n'arrive pas à remettre la main sur le livre et le jeu de cartes. Je sais que je l'avais ici à l'étage un temps pour étudier le livre et les cartes, mais je ne remets plus la main dessus. Du coup, ça c'est celui qui appartenait à ma fille que j'ai récupéré. Donc on va utiliser le sien, hein. C'est une copie, mais ce sont les mêmes illustrations. Donc voilà, pour Halloween, on est dans la thématique. Je serais étonnée, en tout cas, personnellement, dans mon énergie, autant ces derniers temps, on a eu beaucoup de bâtons. Et oui, ça correspondait bien à suractivité, beaucoup de mouvements, mais qui avait besoin un peu d'équilibrer, un peu plus de patience, un peu plus de calme, voire de repos. Alors là, s'ils me remettent ça, c'est que c'est dans ma tête qu'il y a trop d'activité. Après, vous, je ne sais pas à quoi ça correspond quand je tire les cartes. Si ça correspond à quelque chose. Allez. La justice. Donc là, on a une notion de se responsabiliser, d'équilibrer des choses, mais surtout de se responsabiliser. Vous voyez les deux personnages en bas qui ont les yeux bandés. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Il faudrait voir pour pouvoir prendre sa part de responsabilité. Et c'est pas pour être puni, c'est parce que c'est le seul moyen d'agir. C'est sur soi-même. Donc, si on voit ce qui ne va pas et ce qui a changé, à réorienter, c'est plus constructif que si on est juste en train de pointer l'extérieur du doigt. Donc voilà, ça peut être simplement aussi une notion de quelque chose qui vous paraît plus juste en ce moment. Plus juste, ça peut être dans plein de domaines, hein. Plus juste pour vous, plus juste... je ne sais pas exactement dans quoi. Pour moi, c'est surtout se responsabiliser. Et il y a peut-être quelque chose à trancher avec cette épée-là. Le plateau là, de l'équilibre, l'épée à trancher et des choses qu'on ne voit pas. Et du coup, on ne peut pas tellement agir. On est un peu prisonnier tant qu'on ne voit pas. Mais sachant qu'on peut agir que sur nous, ça va bien être obligé d'être quelque chose qui nous concerne, qu'on doit voir pour pouvoir agir. Parce que sur l'autre, on ne peut pas agir. Oh mais dis donc, c'est des moments importants là. Le monde.
Donc on arrive quand même à un accomplissement, une réalisation. Peut-être que c'est tout ce que cette tornade avait fait bouger là. On a tellement bien travaillé avec ce qui nous a secoué ces derniers temps. On a bien agi avec le mental, bien structuré ses pensées, bien été prudent, bien... Voilà, on n'a pas agi impétueusement. Et bah, là, il y a quelque chose qui est arrivé au bout, qu'on a complété. On a fait le tour du sujet. Et on est plus dans quelque chose comme une récompense. Donc quand je vois les deux, là, je me dis, ah, enfin, la situation, elle devient juste et on peut en profiter, en fait. Bah, vous voyez, avec ce jeu, je me disais, ouh là là, ce jeu, il est quand même assez sombre, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie, fatiguée comme ça, d'avoir un jeu si sombre? Bah, on peut avoir des jolis messages, même avec un jeu sombre, hein. Et la 2 de bâton. Donc, dans l'action, il nous reste quand même à... on a des choses qu'on a envie. On a eu l'as de bâton il n'y a pas longtemps, où c'était une étincelle, une passion qui commençait à naître, ou une énergie de vie un peu qui arrivait, de créativité. Et là, la 2, c'est cette étincelle, on en fait devenir un petit foyer. Et on va commencer à confronter cette étincelle qui peut venir de l'intérieur au départ. On va essayer de la mettre en concrétisation dans le monde. Ça avance, disons. Cette énergie, ce désir, cette passion, elle devient gentiment, gentiment un peu plus réelle. Donc on approche de la planification là. Et en dos de deck, on a encore une majeure. Bah dis donc, 3 sur 4. Et là, on a l'empereur qu'on a déjà eu. Vous vous rappelez, c'est la structure, mais c'est aussi la stabilité, la solidité. On a de l'autorité, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter si on en a besoin, en fait. Donc, est-ce que nous, on a retrouvé un peu en nous une certaine force, une certaine stabilité? On peut compter plus sur nous-mêmes, en fait. Tout est plus clair, structuré, stable. On a plus de pouvoir qu'avant. Bah, si on a vraiment réalisé tout ce pourquoi on s'est battu là, si on a vraiment réussi à réaliser, arriver au bout, ça c'est la dernière carte, celle-ci, des majeurs en fait. C'est comme si on a bouclé la boucle. Eh bien effectivement, là on se sent plus dans la tempête déstabilisée et tout. Là, normalement l'empereur il est genre sur un trône de pierre, donc très stable. Donc voilà, peut-être qu'on s'est responsabilisé. C'était ça le but, qu'on se responsabilise pour retrouver notre pouvoir. Donc notre stabilité, on avait besoin de se responsabiliser. Et peut-être que ça, on va dire, c'est fait à l'intérieur, mais maintenant, il y a encore des actions pour concrétiser tout ça dans le monde. Parce que toutes ces arcanes majeures, je trouve que c'est un peu au niveau de l'âme, au niveau de, vous voyez, la psyché, etc. Tandis que les mineures, comme celle-ci, c'est la seule mineure qu'on a, c'est plus concret, plus dans la vie de tous les jours, plus... voilà. Les majeures, c'est plus des grandes théories. Vous voyez. Donc oui, j'ai l'impression qu'on s'est responsabilisé, on y est arrivé et on a retrouvé une certaine stabilité, son pouvoir, mais maintenant on doit quand même faire des actions pour que ce soit concret dans la matière en fait. Donc voilà, très bien. J'espère que
si vous en aviez besoin, ça a pu vous être utile d'entendre certaines choses. Je vous laisse avec un moment qui concerne le coloriage. Il n'y a pas grand-chose sur le tricot, mais je veux dire, quand c'est des vlogs, chaque jour, on ne peut pas faire un pull entier, quoi. J'espère que c'est quand même satisfaisant pour vous. Je vous laisse avec un moment coloriage et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Hello tout le monde. Un petit coucou du bureau provisoire de coloriage car il n'est pas dans la bonne pièce pour le moment, mais ça nous rend bien service. Avec ma nouvelle organisation là que vous avez sans doute pas encore vu, j'ai acheté ces petits meubles là blancs sur les sites chinois. J'en suis très satisfaite, ça me convient très bien. Je vais en profiter pour vous montrer. Attendez. Voilà, je prends la caméra à la main, c'est plus facile. Alors, ici, tout le meuble là est là. On a les OU dont je vous ai montré l'autre jour que j'ai fait les nuanciers mais pas encore plastifiés. Voilà, c'est un très long travail et je les ai même pas encore testés. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils valent. Ici, on a mes feutres à alcool chouchou qui s'appellent des, je ne sais pas si on dit caméléon ou chaméléon. Ils ont la particularité, attendez je pose, je dirige vers le bas la caméra. Donc ici chaméléon. Et est-ce qu'on aurait un petit endroit pour faire un test? Par exemple. Ah non, ça c'est un dessin de mon petit garçon. On va sûrement pas faire des tests sur ça. Regarde ça comme c'est mignon. Hop. Donc ce sont des feutres qui permettent de faire des dégradés. Là j'ai une feuille de brouillon. Là j'ai une feuille de cuisson. Je mets la feuille de brouillon dessus parce que les feutres à alcool ça transperce. Et donc on a une pointe fine, normale. Voilà. On a une pointe brush. Voilà. Et on a ici une petite chambre qui permet de faire des dégradés. Par exemple, donc ça c'est du transparent. Je vais mettre par exemple, si je fais dans ce sens-ci, je vais mettre du transparent sur ma mine. Brune en l'occurrence, là, caramel. Et ça va faire que, eh bien, d'abord j'ai du transparent et ensuite j'aurai un dégradé qui va apparaître. Voilà. Et on peut aussi faire, par exemple, je mets du brun, là j'ai mis à l'envers, sur, j'en sais rien, sur le blanc. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais la mine est en train de s'infuser en caramel. Puis, je vais prendre un autre stylo, enfin un autre feutre, et je vais faire infuser ça dans l'autre sens. Donc, le caramel qui est là, je vais le faire aller sur ce feutre-là. Tac. Selon le temps que vous attendez, ben, vous aurez plus ou moins d'infusion, on va dire. Donc maintenant, ici, je suis censée avoir d'abord du caramel et ensuite du couleur chair. Je fais un peu vite, c'est pas très joli, mais vous voyez l'idée, hein, ça fonctionne totalement. Pas pris les couleurs les plus flagrantes, mais vous voyez l'idée. Donc ça, c'est très sympa. C'est les chaméléons. C'est pas pour ça que je les aime tant. Déjà, c'est ceux que j'ai depuis hyper longtemps. Je sais pas combien d'années vous dire, mais plus que 5, moins de 10, quelque chose comme ça.
Mais c'est surtout que c'est caméléon. Oh là là, là, on va devoir monter un peu dans mon bazar pour que je vous montre le reste. J'ai les recharges. Donc ces feutres, ils ont des recharges. On enlève la mine et puis pchit, on met le liquide dedans. On recharge et il y a des millilitres parce qu'on met 1 millilitre à la fois là-dedans, il y a 20 millilitres. Et les anciennes versions, c'est ça, où on prend avec une seringue là-dedans. Il y avait un peu plus de quantité, entre parenthèses, dans ceux-là. 25 millilitres, je crois, contre 20 dans ceux-ci, oui. Donc, on peut les recharger, contrairement au OU. Donc, moi, en priorité, dans mon esprit, je vais utiliser les caméléons que je peux recharger, que je sais que je peux faire confiance à la couleur, qu'elle ne va pas me lâcher en plein milieu d'un colo, comme ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Puis bon, là, on a des petits pads qu'on ne peut pas transpercer, etc. Alors, hop là, hop là. Donc voilà pour ces caméléons, enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est peut-être caméléon qu'il faut dire. Ah puis là c'est de l'alcool qu'il faut, c'est sûrement pas le bon, mais je sais qu'il y a des alcools qu'on peut mettre dedans pour raviver les feutres à alcool qui sont un peu en bout de course. Voilà, c'est ce que j'avais sous la main, mais je crois pas que c'est, je vous conseille pas de prendre ça parce que je crois pas que c'est juste celui-là. Mais ça marche, mais je sais pas si c'est très sécuritaire ce que je fais, donc ne le faites pas. Voilà. Et on en était ici. Et là, ce sont des feutres aquarellables. Les Ecoline Brush Pen. Et pareil, ceux-ci sont rechargeables. Je suis très fan des matériaux rechargeables, seulement en général, ils sont bien plus chers. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas comme ce qu'on imagine de la peinture aquarelle. On met par exemple une couleur très condensée, très saturée, puis après on met de l'eau, puis ça s'étale bien. Ça se fixe quand même beaucoup plus dans le papier et ça a un... c'est pas un étalement, une dispersion beaucoup moindre que si on utilise vraiment de l'aquarelle. Donc j'ai encore pas trouvé exactement comment l'utiliser. Ça se mélange entre elles aussi, etc. Mais bon, voilà. Ils sont là. Je les ai aussi depuis très longtemps, puis pas tellement utilisés ceux-là par contre. Ensuite, on a ici donc les feutres Guangna que vous avez déjà vus de long, large, en travers, avec la pointe brush. Voilà, qui m'agace tellement il se vide vite. J'en ai encore un. J'avais déjà un, je ne sais plus si c'est le 733 ou 32 qui arrive vite. D'ailleurs, j'ai trouvé un pack, ben, je vais vous en parler maintenant. Donc, ici, on a une boîte de 288 feutres. Quand il y en a un qui est vide, ce qui arrive extrêmement vite à mon goût, c'est-à-dire, attendez, je vais vous montrer ça. Tac. Ici, j'ai un peu les réserves là dans cette trousse. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dans la trousse. On va baisser ça. Donc ici, j'ai un peu des réserves. Donc, j'ai des stylos Lango noir, blanc, tout ça, que j'en ai en plusieurs. J'ai réussi à trouver des paquets de Guangna, 12 pièces de la même couleur. Pour celui-ci, c'est le noir. Pour celui-là, c'est le blanc. Et pour les feutres qui nous lâchent, il y a des autres packaging, on va dire, ou des autres marques, mais je ne dirais pas marque parce que vous voyez ici, c'est aussi écrit Guangna. Il y a des autres packaging, donc par exemple celui-ci, qui ont les mêmes numéros et les mêmes couleurs que ceux-là. Il y a juste la couleur du feutre qui change, mais sinon le feutre, les mines, tout est pareil à part la déco. Je veux juste voir lequel c'est d'ailleurs. Oui, voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, il était là-dedans. Je n'avais plus de 733, je vous ai dit, après 2 coloriages de Stitch. J'étais dégoûtée, je dis, je fais 2 coloriages, j'ai même pas assez avec un. Donc je me suis dit, je ne vais pas repayer je ne sais pas combien pour toute la boîte là. Donc il existe
des petits paquets comme ça. Alors, il y a ceux-ci. Hop là, qui ont... Donc, ce qu'on veut, c'est la même numérotation. C'est ça qu'on veut. Et si c'est le même feutre, ben tant mieux. Donc, c'est le cas pour ceux-ci. Il y a aussi une autre marque que je vais commander pour tester qui s'appelle, je vous l'écris, c'est comme Adèle mais avec un H devant. H-D-E-L-E sur ces sites chinois. Et là, apparemment, c'est aussi pareil dans un autre packaging, mais la même numérotation. Voilà. Et donc ça, je commanderai, je vous en redirai des nouvelles. Mais en attendant, il y a encore, de nouveau, vous voyez, Guangna, des feutres avec double pointe. Pointe pinceau, pointe ciseau. Et là, ils ont de nouveau la même numérotation. Moi, j'avais besoin du 732. Hein. J'ai encore jamais testé. Je vais tester avec vous. On va prendre justement le 732. Tac, tac, tac. Donc ici, c'est la pointe brush. Je vais un petit peu secouer quand même. Voilà. Oh, oui, très bien, très bien. Ok. Et puis l'autre, pointe ciseau. J'ai jamais eu ça. Ouh, ça change, c'est dur. C'est dur, mais oui, ok. Ben voilà. Alors ici, on ne voit pas si on arrive au bout. Par exemple, moi j'en ai un de nouveau qui arrive au bout. Cette fois, c'est le 656. On voit là. Je ne sais pas enfin, si vous arrivez à voir, mais on voit qu'il arrive au bout. Je vois et je sens. Donc, il va falloir que je trouve un pack comme ça où il y a le 656 dedans parce que j'ai compte. Ah non, il est là! Mais magnifique, je pensais que je devais rechercher. Oui, je le mets avec direct. Ah, je vais pouvoir finir mon colo tranquille. Je l'ai utilisé pour l'arc-en-ciel des bisounours. Parfait. Donc voilà, très contente d'avoir découvert cette astuce sur d'autres chaînes et tout ça. Hein. Donc merci à tout le monde de partager ces infos. On va remettre ça par là. Bah, tiens, je pourrais même mettre... Et là, il y a des petites mines de rechange. Et est-ce que j'ai gardé? Oui, j'ai gardé le feutre qui était vide là. D'ailleurs, là, on voit mieux que c'est vide. Parce que ça m'arrive pas. J'égare un capuchon ou comme ça. Je garde en fait pour les pièces de rechange au cas où. Voilà, au cas où. Ça prend pas de place. Hop. Ça, ce n'est pas de la réserve. Voilà. Ensuite, il y a la trousse là des lingots gel pen que vous connaissez déjà. Je remonte vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Hop là. Voilà, vous vous rappelez que je les ai numérotés il y a quelques temps. Donc là, c'est aussi de la peinture acrylique avec une toute petite mine. Toute petite. Et donc, à celles qui s'y connaîtraient en coloriage, ce que je recherche moi, ce serait des stylos acryliques qui auraient la même numérotation que ça, mais qui ne seraient pas des pinceaux, qui seraient des mines fines. Mais ce qui permettrait de faire les contours avec un truc tout fin comme ça, et de faire l'intérieur avec ça, et que la couleur est exactement la même. Est-ce que quelqu'un sait si ça existe avec les Guangna, la même numérotation et pointe très fine en peinture acrylique? C'est ça que je cherche à avoir comme info dans toutes les vidéos que je regarde. Ou est-ce qu'il y a, par exemple, ceci, j'ai les lingots. Est-ce qu'avec les lingots, mais il y en a quand même moins que les Guangna, mais est-ce qu'avec les lingots, il y aurait des feutres brush pen épais qui iraient avec ces lingots-là? Ça, j'ai encore pas trouvé l'info et c'est ce que j'aimerais. Parce que typiquement, dans ce coloriage-là, qui n'a pas de bord noir, ce qui est bien chantant, parce que du coup, je fais que superposer une fois la orange foncé sur l'orange clair, une fois l'orange clair. Enfin, c'est très dur d'avoir
des délimitations propres et claires avec des gros machins comme ça. Et en plus, il n'y a pas de ligne noire. C'est hyper compliqué. Là, j'aurais tellement aimé avoir les deux styles de feutres, les fins et les gros de la même couleur. Si vous avez cette info, merci de la partager. Voilà, et donc ces feutres-là, je trouve qu'ils iraient, est-ce qu'on voit là? Ouais. Ils iraient moins bien là, j'aurais l'impression de perdre de la place si je mettais des tout petits comme ça, dans ces machins-là. Donc ceux-là en trousse, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'ils vont bien dans les trousses, ceux-là, je ne regrette pas. Hop là. Ensuite, on va ranger ça. Ben, au niveau, après j'ai encore juste, mais j'ai rarement utilisé, hop là, des Languo, donc même marque que ce qu'il y a dans cette trousse là. Ils m'ont été envoyés en même temps que ceux-ci, alors que je pensais avoir une plus grande quantité de ceux-ci, mais non, c'était un peu l'arnaque entre guillemets, c'est qu'il y avait ceux-là avec. Donc les calculs n'étaient pas bons, Kevin. J'essaie de mettre la lumière là pour que vous voyez quelque chose. Donc ce sont des gel pen. Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas de la peinture acrylique, j'en sais rien. Hein. Mais ça ne me donne pas la même sensation en tout cas. Et ils brillent. Et ce sont des 1 mm, donc un peu plus épais la mine que ceux-ci qui sont 6-7 mm. C'est les Gel Pen Plus P600. Je crois qu'il va falloir que je rapproche à nouveau la caméra. Tac, hop là. Ah bah là, vous voyez bien. Ah là, ça brille. Ah, c'est très satisfaisant comme ça brille, ça, là. Juste que je me mette devant. Voilà. Ouh, comme ça brille. Oh là là là, j'adore. J'ai plus envie d'arrêter de faire ça. Bon, bref, il va falloir. Donc, je ne les ai pas encore utilisés. Et donc, la mine, là, c'est une bille qui roule. Il n'y a pas de netteté. Voilà. C'est une bille comme un stylo bille. Voilà. Et donc, par exemple, moi, j'aime bien écrire mon courrier avec ça. J'aime bien écrire avec des stylos qui brillent et qui ont des paillettes, mais vraiment une gamine de 10 ans. Et j'ai gardé ça au cas où je dois recommander, que j'ai les bonnes références et tout. Du coup, vous voyez à quoi ressemblent les étiquettes si ça vous intéresse. Voilà. Ah, bah ce nuancier n'est pas plastifié non plus. Petite pensée à Lily. Ça venait de, il me semble, Disneyland. Ah oui, c'est écrit là. Disneyland Paris. Hop là. Et puis, sinon, j'ai encore des petits trucs un peu gadgets, Stitch qui brillent aussi. Aussi des trucs Stitch, là, gadgets qui brillent, mais ils durent pas longtemps. Ceux-ci sont un peu cheap. Voilà. Et ça, vous les avez vus, c'est les Legami et les copies des Legami. Ils ont toutes des couleurs plus ou moins différentes. Voilà. Hop là. Ok. Bon, pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez. On a vu en fait, ça n'était pas prévu. Puis bon, ça, vous connaissez, ce sont les Stabilo. Voilà. Et ils ont des pointes comme ça, un peu feutre. Voilà. Ceux-ci me tiennent particulièrement à cœur parce que ma fille, elle avait la même trousse, les mêmes feutres. Voilà. Donc quand je les utilise, je pense à elle. J'écris beaucoup dans un cahier que j'ai où je lui parle. En fait, j'utilise toujours ceci. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, ça va être assez. Et je vais vous montrer la prochaine fois mes cahiers et livres de colo. À la prochaine!